Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. L'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce samedi 20 avril 2024, une livraison qui nous emmène du côté de l'Angleterre, mais nous allons aussi du côté de l'Italie parce que nous avons des informations concernant le mercato estival prochain, certainement un binational congolais courtisé par Sébastien Desabre serait courtisé du côté de la Calcio. L'Inter cible Van Bissaka selon Calciomio. La Gazette dello Sport rapporte que l'Inter a jeté son dévolu sur l'arrière droit de Manchester United, Aaron Bissaka, qui pourrait quitter Old Trafford pour 15 millions d'euros. Les Nerazzurri visent les remplacements potentiels pour Denzel Dumfries, étant donné que l'international néerlandais quittera San Siro en été s'il ne prolonge pas son contrat au-delà de 2025. Le jeune homme de 27 ans aurait exigé un nouveau contrat de 5 millions d'euros par an avant la fin 2023, mais ses représentants ont réduit leur demande lors des récents pourparlers avec les administrateurs de l'Inter. À partir d'aujourd'hui, l'avenir de Dumfries reste incertain et la Gazette dello Sport rapporte que Van Bissaka, 26 ans, fait partie des cibles Nerazzurri pour remplacer le néerlandais aux côtés de Michael Kayode de la Fiorentina. Van Bissaka a fait 21 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison, jouant 1574 minutes pour Manchester United. Son contrat à Old Trafford expire en juin 2025 et selon la Gazzetta, le directeur de l'Inter avait déjà eu des entretiens avec son entourage l'été dernier. Alors, ça c'est un article du média italien Calciomio qui nous donnait ces informations qui viennent en fait de la Gazzetta dello Sport, un autre média italien qui s'exprimait en tout cas en rapport avec cet intérêt de l'Inter de Milan pour peut-être le futur international congolais Aaron Van Bissaka. Alors, est-ce que ce serait une bonne destination pour le binational congolais? Je rappelle qu'il est courtisé par Sébastien Desabre. Tout à fait. Bon, déjà, l'Inter est une équipe qui joue le haut du tableau et qui est pratiquement chaque année, cette saison, joue la Ligue des Champions. Donc, Manchester United est en difficulté cette saison. Ces dernières années, il faut le dire. Ces dernières années du côté de la première ligue anglaise. Donc, ce serait pour moi un pas en avant. Peut-être pas du point de vue du championnat, même si le championnat italien est quand même relevé avec des affiches telles que le derby milanais. Vous avez des équipes comme la Juventus de Turin, vous avez des équipes comme le Napoli, l'AS Roma, Atalanta. C'est un championnat quand même qui est assez relevé. Comme on voit quand même, il y a des équipes, une équipe comme l'Atalanta de Bergame justement, qui est le prochain adversaire de Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille, qui a éliminé Liverpool de Mo Salah en battant Liverpool 0-3 à Anfield, bien qu'ils aient perdu 0-1 à domicile sur un penalty de Mo Salah justement. Donc c'est un championnat quand même de relevé. L'année passée, et en conférence Ligue justement, il y a la Fiorentina qui est encore là. Donc les équipes italiennes sont compétitives. Donc c'est pas un championnat moindre. C'est vrai que la première ligue est le meilleur championnat du monde comme on le dit, mais la première ligue cette saison n'a plus aucun représentant en Ligue des Champions, n'a plus aucun représentant en Europa League, donc il faut un seul, c'est Aston Villa. Aston Villa en conférence League avec le cinéma encore du gardien
Argentin Martinez. Donc, lui, décidément, les équipes françaises, la France va le haïr. Définitivement. La France va le haïr définitivement. Ouais, comme je l'ai dit, Bissaka, c'est vrai qu'il est... Ces dernières semaines, il est titulaire, il est vraiment titulaire du côté du Manchester United. Et bon, comme lui aussi son contrat expire en 2025, s'il ne prolonge pas, donc le Manchester devra le vendre absolument cet été. Donc, si Manchester veut faire du bénéfice avec Bissaka, qui avait été transféré du côté de Old Trafford pour 55 millions d'euros. Je crois que c'est l'information que j'ai obtenue, 55 millions d'euros. Alors si Manchester veut récupérer quelque chose, je pense qu'il faudrait saisir la balle au bon. Mais sa valeur marchande est évaluée à 20 millions d'euros. Aaron Bissaka, qui est né un certain 26 novembre 1997, aura donc au mois de novembre prochain 27 ans. Il mesure 1m83 et c'est un latéral droit. Vous l'avez dit, ces derniers temps, il est titularisé, mais son temps de jeu est un peu mitigé. Je pense que c'est en début de saison où il a eu quelques difficultés, mais là il s'est vraiment repris. Il est non seulement titulaire, mais il joue l'intégralité des matchs et c'est une bonne chose. Ça signifie qu'il est en train de satisfaire le staff technique. Entre-temps, Sébastien Desabre était allé le superviser pour le voir justement. Il aurait échangé avec lui et il aurait donné son accord. Malheureusement, on n'a aucune information là-dessus pour confirmer cela. Mais une chose est sûre, c'est que Sébastien Desabre avait suivi le match de FA Cup en opposant Manchester United à Liverpool, et Sébastien Desabre était au stade. On suppose que Sébastien Desabre l'avait rencontré, a discuté avec lui. Donc on attend tous la bonne nouvelle pour la tanière. On attend tous que ça soit officiel, que Wan-Bissaka soit éligible et qu'on puisse compter sur lui en juin face à la terrible équipe du Sénégal. Oui, Bissaka qui ici, il répondait positivement à cette demande de la RDC, sera très certainement le titulaire dans ce poste-là, d'autant que le titulaire lors de la dernière CAN n'a plus de temps de jeu. Il s'agit de Gédéon Kaloulou, ça nous peine un peu, et malheureusement son remplaçant aussi, le jeune Brian Bayeye, a perdu aussi sa place au sein de cette équipe d'Ascoli qui évolue en série B italienne. Alors, Bissaka, vous l'avez rappelé, son contrat prend fin le 30 juin 2025 et si Manchester veut se faire un peu de bénéfice, il devra le vendre. Manchester avait acquis ce joueur depuis le 1er juillet 2019. Il a donc déjà totalisé 5 ans au sein de cette équipe mancunienne. Bissaka qui, bien évidemment, espérait toujours jouer avec les Three Lions, mais avec ce qu'a montré encore Walker contre le Real Madrid, on doute vraiment que ce dernier puisse intéresser Southgate, le sélectionneur des Three Lions. Alors on aura l'occasion une fois de plus de revoir encore Bissaka lors du prochain match de Manchester United. Ce match est prévu pour ce dimanche, demain donc, sous le coup de 15h30, où Manchester United va recevoir Coventry City, justement dans le cadre des demi-finales de la FA Cup. Un match que justement avait suivi Sébastien Desabre, où Bissaka était aligné comme titulaire. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Aaron Bissaka sollicité du côté de l'Inter Milan, qui est un club mythique et qui a déjà remporté une Champions League avec Mourinho, notamment avec un certain Samuel Eto'o en son sein. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur cette chaîne DiascoFoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Activez la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien. DiascoFoot vous dit au revoir.